Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tutoriel, bon, vite fait, on va pas y mettre les formes, c'est juste que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, lorsque vous avez fini de voler avec votre petit YH, on va dire votre téléphone H, la batterie elle est vide. Donc, bien évidemment, il faut se poser. Une fois qu'on s'est posé, ben, il faut éteindre le drone, il faut éteindre le H, et après retirer la batterie, remettre une nouvelle batterie, le rallumer, attendre qu'il fasse son boot et tout. Donc ça, c'est une perte de temps qui n'est pas négligeable, surtout pour les professionnels, je présume. Et pour le particulier ou pour celui qui n'a pas de temps à perdre, c'est un peu handicapant. Donc j'ai fait une petite modif, j'ai apporté une petite modif sur mon téléphone en sortant une prise d'alimentation sur le drone directement. En parallèle sur le connecteur, la fiche où se connecte la batterie. Donc comme je vous l'expliquais, donc voici mon H. Donc un petit peu bidouillé d'un peu partout. On va dire que c'est un laboratoire pour l'instant. Donc j'ai mis la batterie et tout. Voilà, donc voici notre fameux câble qui est branché directement sur le connecteur de la carte mère de la batterie qui est dans le H. Donc c'est deux fils à souder, c'est pas compliqué. Après il faut les faire le câble faire le tour pour sortir derrière le train d'atterrissage. Donc après, donc ce petit zoom, petite encoche au cutter pour que ce soit propre. Voilà. Tac. Donc on a notre câble. Après la longueur c'est à votre discrétion. Le connecteur aussi. Voilà. Donc là nous allons simuler un atterrissage. Donc je vais le retourner. Voilà, je vais l'allumer. Donc voilà, il est sous tension le H. Donc on va faire son fixe avec la radio. Attends un petit peu. Donc quel est l'intérêt de cette modif? Certains me diront. Alors, elle a deux intérêts. La première, c'est déjà de pouvoir changer de batterie sans éteindre le H lorsqu'on se pose. Ça, c'est la première, hein. Le premier intérêt. La deuxième, c'est éventuellement de mettre une batterie lambda, donc une capacité plus importante ou idem, mais qui ne soit pas propriétaire à celle de unique, dans le logement batterie du H. Et à partir de là, connecter directement la batterie sur le connecteur. Donc pour ceux qui ont des batteries en 4S à recycler, ça peut être intéressant, sans entrer dans trop de frais. Donc voilà, donc là le H il est prêt. Donc il est opérationnel. Donc on voit la batterie, elle a 16,7 et tout. Bon, elles sont chargées mes batteries, donc ça, on voit pas trop la décharge, on dira. Donc là on s'est posé. Là je vais le faire démarrer. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, j'ai pas dessiné un GPS. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc là on est arrivé. Tac. La batterie elle est faible. Alors surtout, bien sûr, il ne faut pas attendre qu'on soit dans le mode où on va dire urgent, où il est vraiment en mode alerte et atterrissage imminent, parce qu'après quand vous allez mettre la nouvelle batterie, pour lui le voltage va changer, mais il sera toujours dans le même mode. Donc c'est à dire que le H va toujours clignoter en rouge, vert, bleu, je crois. Donc il faut le faire un petit peu avant, quand vous avez la première et la deuxième alerte, vous le posez tranquillement. Donc là, ce qu'on fait, vous avez deux choix. Soit vous avez bidouillé aussi votre chargeur, pour pouvoir utiliser un chargeur conventionnel, je dirais. Donc, vous utilisez la fiche d'alimentation du chargeur. Ou soit vous avez le système qui vend chez Quadcam, donc qui vous permet d'avoir une fiche standard. Donc la fiche propriétaire de l'unique et la fiche d'alimentation idem pour charger la batterie. Donc avec les deux ça fonctionne de toute façon.
Il faut juste un câble d'alimentation. Au préalable aussi, nécessaire, il faut 3 batteries. Pourquoi 3 batteries? Parce qu'il y en a une dans le H, donc qui est vide. Donc voilà, ça on sait qu'elle est vide, il faut la changer. On a une de réserve. On va dire que c'est la réserve. Et on a une deuxième de réserve. Donc il en faut au moins 3. Donc on en branche une. Là je prends le chargeur de Unique sur le socle. Voilà. Tac. On branche la batterie sur le H. Donc on ne se trompe pas de polarisation et tout. Voilà, on branche la batterie. Tac. Là, on peut retirer la batterie qui est dans le H. Donc, comme vous voyez, il est toujours alimenté. Donc je peux faire tourner, faire fonctionner. Tous les réglages qui ont été faits sur la caméra, ils sont sauvegardés, puisque elle n'a pas été déconnectée. On peut même continuer à enregistrer pendant qu'on le fait. On prend notre deuxième batterie, notre troisième batterie, et on l'insère dans le H. À ce moment-là, on peut déconnecter la batterie de secours, et le H il reste toujours alimenté. Voilà. Donc ça nous évite d'éteindre et de rallumer le H, ce qui est un gain de temps qui n'est pas négligeable, surtout pour les pros. Ok. Allez, sur ce, bonne continuation. Et puis, à l'envoyeur.